C'est un bonheur de vous retrouver. Merci d'avoir choisi ce programme. Je sais que vous êtes nombreux et nous avons aimé justement votre participation. Aujourd'hui, nous avons un autre public parce que ça continue et nous avons également tous ceux qui vont nous éclairer comme la première fois dans notre talk show. Job et Maman Anto, merci d'être là. Je pense qu'on peut les encourager. Alors, je pose la première question, je me lance. Comment vous pouvez vous-même juger toutes les émissions passées déjà autour de Madjabou Talent? Merci beaucoup, tonton Jaco, pour la question et shalom à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux à la maison. Merci. Les émissions qui sont passées, pour moi, c'était des émissions de très bonne qualité. Madjabou Talent a vraiment réussi, de mon point de vue à moi, à être ces divertissements sains qui peut réunir aujourd'hui toute la famille. Tous les soirs, on est au moins sûr que toute la famille peut se réunir au salon pour regarder des gens chanter. On peut dire les familles du monde entier, ouais, ouais. Parce qu'on est suivi à travers le monde. Hein. Évidemment, évidemment. On peut réunir aujourd'hui toutes les familles et c'est un rendez-vous. Tout le monde attend de tout cœur. Samedi, c'est quand les prochains épisodes? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? On a vraiment réussi avec Madjabou Talent à apporter un divertissement sain dans les familles, surtout les familles chrétiennes. Et pour ça, j'ai dit gloire à Dieu et merci à toute l'équipe qui travaille autour de ce merveilleux programme. Gloire à Dieu. Il faut dire que ce divertissement sain nous manquait quand même, hein, à nous chrétiens. Oui, Maman Anto. Merci et shalom. Aujourd'hui, vous faites très autoritaire. Hein. Je le dis comme ça, en passant. Oui. Dans la peau de la coordonnatrice. Dans la peau de la coordonnatrice. Dans la peau de la coordonnatrice, oui. Oui. Alors, ce que je peux dire par rapport aux émissions qui sont passées, c'est qu'il y a eu une émission qui était vraiment triste. Oh. Une émission où il y avait presque tous les candidats ont eu la mention rouge. Oh, ok. C'était sans faire exprès, hein. Non. Façon, ouais. Quand le candidat vient, le matin, quand on le voit arriver, on est content de le voir et on s'attend à voir des bonnes personnes qui vont nous donner les meilleurs d'eux. Surtout qu'on prie avec eux le matin. On prie avec eux. Dans la salle d'attente, on le regarde, on espère avoir des bons. Et ce jour-là, c'était vraiment triste. Oh. Oui, on ne les fait pas exprès, mais la plupart des candidats qui sont arrivés ce jour-là, c'était soit orange, soit rouge. Oh là là. Quand vous le dites comme ça, Madame la coordonnatrice, question de curiosité, ça vous arrive d'être triste aussi après une production? Oui, trop triste. De regretter, dire mais je comptais vraiment sur ces candidats? Oui. Oui, ça arrive quand tu vois la personne, tu vois les gens qui sont là, tu te dis, bon, on espère aujourd'hui avoir les meilleurs. On est content. Et il arrive par moments, quand les candidats entrent dans la salle, les jurys disent, moi je pense, je crois qu'il sera vert. sans même l'entendre. Non, sans l'entendre, parce qu'on veut trouver le meilleur. Ok. Ça tombe bien parce que c'est une question que je voulais poser aussi à Job en tant que présentateur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, sans citer des noms, hein, ça vous est déjà arrivé d'avoir un coup de cœur pour un ou deux candidats? Beaucoup. Ah oui? Pas un coup de cœur, mais beaucoup de coups de cœur. Beaucoup de coups de cœur. Il y a beaucoup de candidats que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Des verts, des oranges et même des rouges. Certains parce que, bon, je suis comme tout le monde. Je regarde, on ne peut rien contre les verdicts du jury, mais il peut arriver que quelqu'un a eu un rouge. Moi, je me dis, peut-être que si moi j'étais là, peut-être que ça n'aura pas été pareil. Mais bon, j'ai beaucoup de coups de cœur. En tout cas, mais bien sûr, je suis pas seul. Il y a le public qui va poser ces questions. Je vais prendre la première question venant du public. Bonjour. Bonjour. Nathalie Kiboko. Il y a une question qui trotte dans ma tête. J'aimerais savoir, les candidats qui ont le cachet vert, est-ce qu'ils savent déjà tout ou bien il y a quel bagage Madjabou Talent va leur apporter? Voilà, merci. Ah, Maman Anto, Oui, puisque merci. vous êtes la coordonnatrice. Merci Nathalie pour cette question. Je vais y répondre. Il faut d'abord savoir que les candidats viennent. On a lancé un appel, ils ont répondu et ils viennent. On ne les connaît pas. Et quand ils arrivent, nous sommes là pour les auditions. Ils nous donnent ce qu'ils ont, leur voix. Et à savoir qu'ils peuvent connaître tout, je vais répondre que personne dans ce monde ne connaît tout.
Même le meilleur musicien du monde, il y a une partie qu'il ne maîtrise pas. Et Madjabou Gospel a son organisation. Il a ses ambassadeurs que nous connaissons, je les salue. Papa Mike, maman Déborah, maman Sandra, maman Rosny. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils ont chacun un style de musique, un bagage qu'ils vont transmettre à ces candidats qui viennent. Chacun par rapport à son style. Chacun par rapport à son style. À Malaika House, nous aurons un programme de formation pour tous nos candidats. Ah, d'accord. Et c'est quoi Malaika House? Mais Malaika House, c'est très précieux pour nous parce que c'est un lieu de préparation pour nos candidats. Ok. Les préparer à quoi? Parce que en même temps, je me rappelle que vous avez dit qu'il y a aussi là, cette formation spirituelle et tout ça. Enfin, expliquez-nous. Nous avons tant de programmes pour la Malaika House. Nous avons la préparation spirituelle, la préparation dans le chant, artistique et tout ça. Et puis nous avons aussi un coach sportif qui sera là. Parce qu'on dit que notre coach vocal nous apprend toujours que l'instrument d'un chanteur, c'est son corps. Voilà. Dans les gros comme moi, il faut un coach. Pas seulement le gros. Tout le monde. Tout le monde. Parce que pour bien manipuler ta voix, tu dois être en bonne santé, en bonne forme. Pour bien respirer. Oui. Ben, bien sûr. Voilà. Je prends une question. Je prends l'homme. L'homme quand même. Oui. Le seul qui est là. Bonjour. Bonjour. Alliance Djouma. Ma question, c'est pour Madame Anto. À la diffusion du premier numéro de Madjabou Talent, vous nous avez dit dans vos explications que les candidats seront aussi cotés en rapport avec leur spiritualité. Alors, ma question est de savoir comment est-ce que vous allez faire pour juger un candidat par rapport à sa spiritualité. Ah Waouh. ah. Spiritualité ou Merci. pas. Comment connaître ça? Parce que c'est quand même abstrait, non? Oui, c'est quand même abstrait. Là, j'aimerais dire aux Quinois qui me suivent qu'on n'a pas un Yesu maître. Ou le Bonzambé maître. Bonzambé maître. Et aux autres qui vont comprendre, on n'a pas un Saint-Esprit maître pour mesurer la largeur de la spiritualité et tout ça, non. C'est quelque chose qui se sent. Même nos téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi peuvent sentir quand il y a cette chose-là. Comment? Par quoi? Moi, je comprends pas. Elle se communique. Ah oui? Oui, je le dis toujours, au-delà de la belle voix, au-delà de la technique vocale, il y a une couverture qui enveloppe le tout. Et quand ce paquet-là est bien fait, il sait percer le cœur, il sait percer l'âme. Ah ben parce que quelqu'un m'avait dit, faudrait pas qu'on confonde nos sentiments qui sont quand l'âme est touchée, on est emporté par les sentiments et la spiritualité. On ne doit pas confondre ces choses-là. D'abord, la personne qui vient, ce candidat, parce que si on parle du candidat, nous sommes dans un concours. Ce candidat doit être une personne mise à part, consacrée au Seigneur, qui sait passer du temps dans le secret avec le Seigneur. Un circoncis. Oui. Un vrai. Plus il passe du temps dans le secret avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole. Et quand il sort devant les gens, les 2 petites minutes qu'il passe devant les jurys seront de minutes d'impact. Ça se sent. Ok. Ok. Essayez de me convaincre encore. En fait, tonton Jaco, si je peux intervenir. Je vous en prie. C'est pas quelque chose qu'on peut écrire ou décrire. C'est dans le moment où on est en train de parler. Ça se sent, comme maman toi a dit. Oui. On est dans un milieu chrétien. Entre chrétiens. Tous dans un milieu pentecôtiste. Nous croyons tous au Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit, c'est pas une chose. On ne va pas te dire que ça se manifeste de telle manière ou de telle autre manière. Non. Mais nous sommes tous baptisés de l'Esprit et on sait sentir. Lorsqu'on est en face de ce dont maman est en train de parler, je suis sûr que même nos téléspectateurs à la maison peuvent sentir ça. Il y a des candidats qui se présentent, il n'a pas une voix extraordinaire. Mais vous sentez qu'il y a une onction. Quelque chose que vous ne savez pas décrire. C'est de ça, en fait, que maman est en train de parler. Et c'est de ça qu'on parle dans Madjabou Talent. Lorsqu'on dit qu'au-delà de tous les critères, il y a un aspect spirituel qui compte. C'est vraiment de ça qu'on est en train de parler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire ni décrire. Mais ça se sent. Pareil que quand il y a un esprit négatif, on peut le sentir aussi. Très clairement. On sent le tout. Je me rappelle de ces passages bibliques, Romains 8, 16, qui dit... Ah oui, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Tonton Jaco, c'est ça.
Il n'y a rien d'autre à dire. L'esprit de la personne qui est en train de chanter doit communiquer avec l'esprit de ceux qui l'entendent. Parce que c'est les mêmes esprits. Parce que c'est les mêmes esprits. Quand ton esprit crie, on l'entend. Il peut délivrer, il peut guérir les malades, il peut même ressusciter les morts. On ne peut pas l'écrire. Quand nos candidats peuvent le dire, on leur donne des pamphlets, on enseigne chaque jour. Quand on arrive sur ce point-là, on n'écrit rien. Parce qu'on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas les démontrer. Très clairement. On l'a dit dernièrement, je ne sais plus si c'était à l'émission passée ou à un live, qu'il y a un candidat qui nous a laissé l'atmosphère d'adoration, de louange. On a pris 30 minutes. Gloire à Dieu. On a pris 30 minutes. Oh. Oui. Après son passage, je ne sais pas s'il est au courant de ce qu'il avait laissé, mais il avait dégagé tellement de l'onction que c'était terrible. Lui, il avait un vert, un rouge. Enfin. D'accord, ok. Oh, je suis trop curieux. Une déformation professionnelle. L'esprit de Dieu n'a pas de couleur. Je prends une question derrière. Oui, maman. Bonjour. Bonjour. Véronne Mwamba. Ma question est de savoir, lors des auditions, quand on regarde, on se rend compte qu'on a 4 membres de jury qui sont des personnes connues du grand public, aux 4 ambassadeurs de Madjabou. En dehors de ces 4 personnes, on remarque aussi qu'il y a 3 personnes qui sont à côté, qui sont complètement inconnues du grand public. J'aimerais bien savoir qui sont ces personnes et quel est leur rôle là lors des auditions. Merci. Ça revient tout le temps, hein, cette question. Hein. Oui, Job. Ok, merci Madame Véron pour votre question. Il y a dans les jurys les 4 ambassadeurs, comme vous avez dit, qui sont plus à présenter, et il y a 3 autres personnes. Nous avons une coach vocale. Première chose, c'est apprendre la justesse des notes. Koyemba, eza karate kozala na voix ya kitoko. Eza pe kozala na oreille. Arlie Bissey, qui est une chanteuse lyrique, qui a fait ses preuves dans ces domaines-là. C'est pour ça qu'elle est dans les jurys. C'est pour écouter les candidats et essayer de leur apporter un plus pendant ces moments d'audition et même pour la suite. En dehors d'Arlie Bissey, nous avons Monsieur Cédric Kasseba. When you get out this door, I'm going to give you an homework. When you get out this door, if you want to come back, and if you come back. Qui est premièrement d'abord un grand amoureux de la musique. Deuxièmement, c'est un pasteur. Et troisièmement, c'est un manager d'artistes. Il gère la carrière des artistes à un très grand niveau, au niveau international. C'est comme ça qu'il se retrouve également dans ces jurys-là. Ah, lui c'est plus facile parce qu'il sait reconnaître un talent. Voilà. Il sait reconnaître les talents. Il manage des artistes. C'est le bon mot. Voilà. Oui. Il manage des artistes et donc il a les flairs. Il sait être en face de quelqu'un et sentir que celui-ci, il peut aller loin. Celui-ci, voilà, il faut travailler tel aspect et tel autre aspect. Et puis il y a troisièmement Maman Anto qui est là avec nous ici. Beaucoup de gens disent qu'ils l'aiment. Maman Anto, on t'aime trop dans les commentaires sur YouTube. Maman Anto qui est conductrice des louanges et d'adoration dans l'église où elle prie et qui, en plus de cela, est coordonnatrice du projet Madjabou Talent. Voilà un peu qui ils sont. Alors là, elle est là en tant que coordonnatrice ou aussi en tant que elle est là de louange. Pour les deux. La chose là. Plus le rôle que je joue là. C'est très important. L'aspect spirituel. Il suffit pas de chanter seulement, mais comme on chante pour Dieu, il faut vraiment que notre louange monte jusqu'à Dieu. Puisque nous parlons bien des membres du jury, mesdames, messieurs, je vous propose de regarder en image le portrait de ces personnes et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Moi, c'est la sœur Déborah Lecalo. Rosny Kaïba. Arlie Bissey, coach vocal. Sandra Mbouyi, ambassadrice de Madjabou Gospel. Je suis Anto Moussao, la coordonnatrice du projet Madjabou Talent. Michael Ambaye, ambassadeur Madjabou Gospel. J'aimerais dire une première pour les enfants de Dieu. Nous sommes à la base un instrument de Dieu pour étendre l'impact de nos louanges au travers le monde, dans le corps du Christ. Madjabou Talent représente beaucoup pour moi. Déjà, c'est notre bébé, mais une grande plateforme pour les jeunes talents
Et nous voulons donner cette opportunité. Pour révéler les talents. Et moi, je pense que les gens qui viennent doivent vraiment être conscients de ça. Même si vous ne gagnez pas la compétition, vous pouvez toujours apprendre quelque chose. Nous allons tout mettre en place pour accompagner le talent. Déjà, il faudra retenir qu'ici, la neutralité est vraiment au cœur de ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je serai moi. Je ne dirai pas le contraire de ce que le pasteur Mike dit toujours, ni méchant, ni gentil. We are all just judges. Je ne vais pas être un membre du jury méchant, mais en même temps, retenez que je ne serai pas complaisant du tout. Nous serons là en train de faire le travail comme il se doit. Déjà, ce que moi je ferai, ça sera transmettre ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'aimerais simplement voir toutes ces personnes qui ont une particularité dans leur manière de faire. Dire quel type, c'est comme si j'aimerais formater ceux qui sont en train de venir. Que cette personne ait une belle voix ou pas, j'apprécie et j'admire vraiment leur courage. Parce que moi, je ne pense pas que je saurais le faire. Mais ce n'est pas tous qui seront choisis, ce n'est pas tous qui seront sélectionnés. Pour l'instant, ils sont sélectionnés pour les auditions. C'est vrai, les candidats sont nombreux. Nous ne les avons pas seulement de Kinshasa, ils nous viennent également de différentes provinces, mais aussi de l'extérieur. Majabou Talent se base sur 3 critères qui sont la technique vocale, la présence scénique et la diction. Et bien au-delà de tout ça, nous allons mettre un trait sur l'aspect spirituel. Au-delà de la belle voix, nous avons besoin de cette voix qui apporte un message, qui peut toucher les cœurs et l'esprit afin d'amener les hommes à Christ. Si je vois les candidats venir de partout, oh my God, je dis Seigneur, aide-le, because I've been there. Thank you to Majabu Gospel for organizing such an amazing platform for only gospel talent. Voilà, c'est clair, on n'a plus de questions à se poser là-dessus. On les connaît finalement, on les voit très souvent à travers nos différentes émissions. Mais maintenant, on a une idée assez claire sur les jurys. Voilà, on va prendre une autre question. Je prends là, derrière. Bonjour, Bonjour. Sarah Anifa. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que Majabou n'a pas offert l'opportunité au public de porter son choix sur le candidat. Ah, le vote du public. Ok. Maman coordonnatrice. Oui, merci Sarah. Majabou a tout un programme. Là, nous ne sommes encore qu'à la phase des auditions. Nous laissons ces droits au jury, parce que nous devons faire une très bonne sélection pour vous. Il y a la partie du show qui viendra. Là, je vous promets d'avoir des moments de vote. Ah, donc la coordonnatrice sait comment les choses vont se passer et elle vient de nous le dire. Voilà. Donc on attend le grand show. Oui, les grands shows. Le grand show. Ça sera encore plus émouvant que celui-ci. Ça sera très chaud. Très, très chaud. C'est chaud là. Alors, satisfaite quand même? Et là, nous voyons, quand nous suivons l'émission, nous voyons les gens écrire vert, rouge, bleu, les cœurs, ils mettent des cœurs, ils mettent des pommes. Mais en tout cas, nous vous aimons pour ça. Ok. Nous sentons vraiment que vous nous suivez de près, mais polé. Attendez. En anglais, on dit quoi? Wait. Wait. Ok, Wait. Oh. Oui, une autre question? Bonjour. Bonjour. Pamela Mali. Ma question est celle-ci. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'un candidat exécute une chanson qui n'est pas connue, le jury lui donne la mention rouge ou soit lui demande carrément de chanter une autre chanson. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est obligatoire pour un candidat d'exécuter une chanson connue par le public ou par le jury? Je sens que le public vous suit à la lettre, hein? Des questions très sensibles. Oui. Merci Madame Pamela pour la question. Ça me fait penser à Monsieur Mitterrand qui a chanté une chanson que les jurys ne connaissaient pas. Et nous avons même vu ensemble l'ambassadrice Déborah Luka le raccompagner en dansant. Ok. Oui. Les candidats apportent la chanson qu'ils veulent. Nous avons demandé à tous les candidats d'amener une chanson et de prester pendant 1 minute 30.
Le plus important, c'est la capacité artistique. Oui, le plus important, c'est celui-là. Tu nous donnes ta voix, tu nous donnes tes connaissances. Juste ta voix. Oui. Voilà, c'est tout. On ne code pas sur base de la chanson. Non. Et notre public doit savoir que le candidat, en faisant le choix de la chanson, doit choisir une chanson qui met en valeur sa voix. Ah. Oui. La plupart des cas qu'on a demandé aux candidats de changer les chansons, c'est parce qu'on avait senti qu'il n'avait pas donné les meilleurs de lui et on lui donnait l'opportunité de faire mieux. Ok. Il y en a même un que j'avais vu. Après, je crois que c'est la coach qui lui a posé la question de savoir si il chante dans une chorale, dans un grand chœur, parce qu'on l'avait senti. Ok. Oui, Job. Ouais, toujours à propos c'est dont maman était en train de parler, le choix du jury. Les jurys n'imposent pas une chanson au candidat. Par contre, les jurys font un effort pour que le candidat ressorte ce qu'il a de meilleur en lui. Ok. Le public va remarquer que toutes les fois, ou la plupart des fois, on a demandé à un candidat qui a fait sa propre chanson de refaire une autre chanson, c'est parce qu'on a constaté que le candidat n'a pas donné ce qu'il avait de mieux à donner. Comme c'est sa propre chanson, ce n'est pas une chanson connue. S'il fait des demi-tons, s'il dégamme, on n'a pas une grille, un standard sur lequel on peut les juger. Parce que le jury s'est dit, est-ce que c'est comme ça que la chanson est composée ou il est vraiment en train de dégamer? Alors, pour éviter tout cet tâtonnement-là, on ramène les candidats dans une grille qui est connue. On lui dit, fais une chanson que tout le monde connaît. Comme ça, là, si le candidat est out, on sait qu'il est sorti. S'il n'a pas respecté les gammes ou s'il a fait des demi-tons, on sait qu'il les a fait parce que la chanson n'est pas comme ça. Ou s'il a fait ses propres arrangements. Voilà, c'est permis aussi. C'est plus dans ces sens-là. C'est permis aussi ses propres arrangements, ses rajouts. Oui, il faut être original. C'est l'originalité, un de nos critères. Ah d'accord. Pas forcément copier la personne qui a chanté cette chanson. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Vous entendrez très souvent les pasteurs Mike dire aux candidats Longo langai, bossa nangai, sale loko ngana nuna salate. Donc les copier-coller, tu chantes, on ferme les yeux, on s'est dit c'est Mike qui chante. C'est pas très bien. On a déjà un Mike Kalambaï, on ne veut pas en créer un deuxième. Ah d'accord, il faut d'autres personnes. On a besoin d'autres talents. Ah ben c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Oui, je vous en prie. Alors, Nathalie, mais pourquoi Maman Anto, pourquoi Job, pourquoi le jury a tendance à rigoler, à rire du talent quand il fait une faute, quand il ne chante pas bien, quand je suppose quand il dégame, quand il fait un demi-ton, on voit le jury éclater de rire. Personnellement, c'est vexant. Et j'aimerais savoir pourquoi ce genre d'attitude. C'est vrai que ça déconcentre, hein, Maman Anto. Franchement, moi aussi j'avais vu ça. Je vais répondre à cette question. Oui. Je dirais, je veux revenir toujours à notre candidat Mitterrand. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait sur notre plateau. C'est par rapport à la joie qu'il dégageait. On ne peut pas rester fixe. On ne peut pas répondre. La musique, c'est communiquer. Il communique avec nous. Quand ça nous emmène dans les dimensions de rire, on rigole. Mais c'est pas pour se moquer. Donc gardez vraiment cette ambiance. Oui, on garde l'ambiance. L'ambiance bon enfant. Vous avez vu l'autre fois la sœur Rosny pleurer. Le candidat vient, il nous communique un message. Il peut penser nos blessures, il peut nous emmener dans l'émotion, tellement de rire ou de pleurs. Et nous sommes là pour accompagner les candidats dans ce qu'ils nous donnent. C'est pas qu'on se moque de lui. Est-ce que Job voudrait bien renchérir? Oui, je vais aborder dans les mêmes sens que Maman Anto. Notre jury ne se moque pas du tout des candidats. On a tellement d'estime pour eux, parce que tout ce qu'on fait comme effort, tout ce qui est fait, toute la qualité que les publics apprécient des Madjabou, c'est fait pour les candidats. C'est eux les principaux personnages. Si on est dans un cinéma, on peut pas se moquer d'eux. Ouais, on ne peut pas du tout se moquer de candidats, on ne se moque pas. Mais seulement, comme Maman Anto a dit, on exprime juste des sentiments conformes à ce que la personne communique. Quand il faut danser, les jurys dansent.
Quand il faut pleurer, les jurys pleurent. Quand il faut rire, les jurys rient, mais ils ne se moquent pas. Deux fois, le jury chante même deux fois. J'ai vu, chante aussi avec. Il y a des duos avec les candidats. Oui. Tu as les paroles de la vie. Et deux fois, il nous laisse en pleurs ici parce que on a essayé, on a fait l'effort, donne le meilleur, il n'a pas donné. Et on est triste. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, 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 aïe. Eh ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Non. Mais sinon, moi, j'aimerais bien poser cette question qui me dérangeait depuis longtemps quand même. Je la pose pour les téléspectateurs et aussi, tous ceux qui nous suivent, hein, qui aiment bien ce programme. Pourquoi dans le jury, il n'y a que les 4 ambassadeurs et il n'y a pas les autres artistes que nous connaissons, et on en a tout plein d'ailleurs ici. Pourquoi? Ok. Je vais d'abord commencer par les saluer tous et leur dire que Madjabou les porte à cœur. Mais à cette phase des auditions, nous travaillons avec les ambassadeurs. Comme je venais de le dire, que nous avons tout un programme. On ne s'arrête pas ici. Il y a tant de surprises. Attendez, vous allez voir. Les surprises, on ne les dit pas d'ailleurs. On ne les dit pas. On le garde pour le bon moment. Ah, d'accord. Une autre question, je ne sais pas si vous permettez. À quand l'édition pour l'Afrique, Madjabou Talent? Oh, j'ai hâte de répondre à cette question et avec joie. J'aimerais dire que Madjabou Talent, ce n'est pas seulement pour le Congo. Nous avons commencé avec le Congo, mais on s'apprête. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez bien ajouter avant de clôturer notre talk show d'aujourd'hui? Je commence par Job. Voilà, moi si je peux dire une chose, c'est m'adresser à un jeune homme qui regarde Madjabou Talent à la télévision et qui se demande qu'est-ce qu'ils ont de spécial, tous ceux qui défilent, tous ceux qui passent par là. Ils n'ont rien de spécial. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste d'avoir accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Ils lui ont donné leur vie et le Seigneur Jésus conduit et guide leur vie. Okay. Fais la même chose si tu ne l'as pas encore fait. Il n'est pas tard pour toi. Crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse-les guider ta vie et tu verras comment il éclairera ton chemin. Ça tombe bien parce que j'ai envie de poser cette question à Maman Anto. Puisque vous priez avant les auditions, j'aimerais juste savoir, est-ce que il y en a aussi à qui vous faites accepter Christ? Est-ce qu'il y en a qui viennent sans avoir accepté Christ? Oui, tonton Jaco, par la grâce de Dieu, nous avons fait accepter Jésus à certains candidats. L'autre fois, c'était l'ambassadrice Déborah qui a prié pour un jeune homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Oui. Et dans nos moments de prière, nous avons des moments intenses de prière, tellement forts. Nous avons eu des cas, des maladies qui ont été guéries de manière instantanée. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Oui. Maman, oui, je vous en prie. Merci. Madame Anto, tout à l'heure, vous avez parlé de la spiritualité des candidats. Vous avez dit que pour pouvoir être éligible à participer à Madjabou Talent, il faut avoir une certaine spiritualité. Bon, il peut y avoir des cas où un candidat, il a le talent, il sait très bien chanter, mais spirituellement, c'est pas trop ça. Il n'est pas dans une spiritualité vraiment dans vos attentes. Ces personnes-là, Madjabou Talent, c'est pas pour eux. J'aimerais bien vraiment que vous puissiez me donner cet éclaircissement-là. Donc, il chante bien, il a une belle voix, mais côté spiritualité, zéro. On fait comment? J'aimerais dire que nous venons tous de quelque part. Le Seigneur nous ramasse toujours quelque part. Et chacun de nous sait là où le Seigneur l'a eu. Pour certains, ça a pris 1 année, 2 ans, 3 ans. Et j'aimerais dire à cette personne-là qui se pose tant de questions, est-ce que c'est à moi? Est-ce que je pouvais? Ou est-ce que je peux? Tu peux, mon frère ou ma sœur. Parce que le Seigneur t'aime, il te connaît, il sait ce que tu es et ce que tu vaux. Il a un plan pour toi. Et à Madjabou, notre particularité, c'est que on ne se fie pas seulement à l'apparence, mais on veut la profondeur. Ça veut dire, on va te prendre de là où tu es. Avec le Seigneur, nous allons marcher avec toi. Il y aura des formations, il y aura de l'encadrement pour te parfaire. Ah, d'accord.
pour grandir aussi en esprit. Pour grandir en esprit. Oui, avec la parole de Dieu, bien sûr. Encore satisfaite, hein? Oui, merci. Parce que le public aujourd'hui est vraiment décidé, hein? C'est sérieux, là. Il y a encore une question. Oui, maman. Oui, maman. Tonton Tchako a dit tout à l'heure que on peut être emmené par une chanson. Quelqu'un chante et tout. C'est une chanson que vous connaissez particulièrement, qui vous touche. Et la personne se met à chanter, vous vous mettez dans ce bain-là. Et vous confondez vos sentiments à la connexion du Saint-Esprit. Bien sûr, vous avez parlé de Romains 8:16, c'était ça? 8:16. Mais après, vous vous rendez compte que la personne se retrouve dans Malaika House. Et lorsque la personne se retrouve dans Malaika House, ce n'est pas cette personne spirituelle dont vous vous attendez. Et on se rend compte que c'est une personne qui n'est pas trop dans la spiritualité. Vous avez juste, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous vous êtes trompé et il y a eu cette personne qui s'est, si je peux dire, infiltrée, glissée parmi les candidats. Dans ce cas, quand la personne est déjà dans Malaika House et que vous remarquez que sa spiritualité n'a pas le niveau dont vous vous attendez, qu'est-ce que vous allez faire dans ce genre de cas? Okay. Merci Nathalie. Je veux te dire que nous sommes préparés à faire un grand travail. Parce que quand on vient au Seigneur, on sait qu'on a donné sa vie au Seigneur, mais il y a un travail qu'il faut faire. La personne elle-même commence à faire un travail et le Saint-Esprit fait aussi son travail. Et la personne qui va arriver à Malaika House, je veux dire, il ne sera pas infiltré, mais il sera le choix du Seigneur. Le Seigneur l'aura choisi tel qu'il est pour faire un travail en lui et l'améliorer. Et nous, toute l'équipe, les ambassadeurs, les pasteurs qui seront là, sont vraiment préparés déjà. On sait qu'on fera un grand travail, on sait. Parce qu'on entrera dans l'intimité des gens. Le Seigneur fera à ce que certaines personnes ouvrent leur cœur. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, qui ont eu des blessures dans la vie, qui vivent certaines choses attachées à ce qu'ils ont vécu hier. Et je sais que ce sera de très bons moments où des gens vont sortir de Malaika House, en tout cas changer. Changer complètement. Changer complètement. Ah. Donc ils vont grandir en esprit. Ils vont vraiment grandir. Et ce sera vraiment des vrais adorateurs que le Père recherche, qu'il adore en esprit et en vérité. Ah. Juste une chose, si je peux. Oui, Job. Ajouter, pour rassurer les publics, comprenez qu'à Malaika House, les suivis sera un suivi individuel. Ça sera un suivi personnalisé. On ne va pas prendre tout le monde et les mettre tous dans un paquet, leur donner tous les mêmes choses. Non, il y aura un suivi individuel et personnel. C'est pour ça qu'on ne prend pas tout le monde, qu'on passe par une étape de sélection. Déjà, si vous remarquez, en dehors de jury, pour les candidats qui viennent, ils savent qu'il y a en dehors de jury, il y a des pasteurs qui sont dans la salle d'audition, qui sont là, qui disent peut-être rien, mais ils sont là. On connaît déjà les candidats qui viennent. Quand les gens défilent, on les regarde, on comprend leur profil, on connaît qui ils sont et on met en place un système qui va permettre de prendre en charge chacun de manière particulière avec ce qu'il aura comme fardeau au niveau où il sera. Que le public soit rassuré à ce niveau-là. Ah, ça, vous êtes satisfaite? Oui, plus quand que même, satisfaite. mesdames. Oui. Je vois, il y a le monsieur, il n'est pas très convaincu. Vous avez une question? J'ai une question, oui. Oui. J'aimerais savoir, au cas où vous êtes devant un candidat talentueux, mais qui ne veut pas adhérer à votre confession religieuse. Mais il vous l'a convaincu, les jurés. Mais il ne veut pas adhérer à votre confession religieuse. Qu'est-ce que vous faites? Ah, une bonne question. Et déjà aussi, quand vous parlez de spiritualité depuis le début, là, c'est quelle spiritualité? Nous sommes chrétiens et enfants de Dieu. Ah, d'accord. Alors, quelqu'un qui veut pas devenir chrétien et enfant de Dieu. En tout cas, le Dieu que nous servons, il est puissant pour changer. Amen. Oui. Il est puissant pour changer. Et nous avons un Dieu qui entend nos prières chaque jour. Notre prière, c'est que, au-delà de la musique, au-delà de tout ce que nous allons apporter à nos candidats, que vraiment le Seigneur touche les cœurs et les transforme. Okay. Et Amen. c'est Dieu-là qui entend les prières. Il va exaucer. Il n'a jamais Amen. échoué et il n'échouera pas avec Madjabou. Ah, c'est bien. Voilà.
J'aimerais bien, j'ai envie de demander votre mot de la fin parce que nous sommes à la fin. Il y a encore, encore une question. Ok. Je voudrais vraiment savoir pourquoi est-ce que toutes les nominations de, par exemple, Madjabou, Malaika sont en Swahili. Je voudrais vraiment savoir pourquoi pas dans une autre langue, l'anglais, le français, le lingala, le chiluba, le kiteke, par exemple. Oui. Merci, ça chauffe en tout cas. Ça chauffe. Ces choix ne sont pas faits exprès en disant qu'on veut telle langue et telle autre non. Je peux me rappeler, Job, tu te rappelles comment on passait des temps à réfléchir, à méditer sur quel nom on va donner à la maison qui va accueillir nos candidats. On est passé sur plusieurs noms, Maison des Sillons, David, Teila House. Et Dieu nous inspire Malaika, les anges. Oh. Voilà. Ah ben c'est bien. C'était une inspiration et c'était un choix. Un choix. Ah ben c'est très bien. Vous avez la réponse? Vous êtes satisfaite, hein? Oui, merci. Ah vraiment. Merci à ce public. Et j'aimerais bien m'excuser aujourd'hui pour ma voix, hein, parce que je suis un tout petit peu grippé, donc toutes mes excuses. Maman Anto, le mot de la fin. Le mot de la fin. J'avais vu Madame Véronne qui disait la diaspora. Ah oui, la diaspora. Oui, la diaspora. Nous allons encore vous dire que vous êtes là dans notre programme. On ne vous a pas oublié et on ne vous oubliera pas. Ils savent nos candidats, on parle avec eux à tout moment, M. Job peut le dire. Il écrit toujours, ils écrivent, on parle, on échange. Ils attendent le moment venu pour eux parce que nous allons étape par étape. Nous allons finir avec Kinshasa et attaquer les provinces. Chers candidats des provinces de la RDC, comme on vous l'a promis, très bientôt nous allons frapper à vos portes. Je vous demande d'être prêts, préparez-vous. Préparez vos voix, choisissez déjà vos chansons, vous avez le temps de les préparer. Vous nous avez demandé si nous allons prendre combien de candidats. Nous avons réfléchi, vraiment réfléchi pour vous, hein, parce que nous vous aimons beaucoup. Et prier pour vous. Et nous avons décidé de passer de 30 à 40 candidats pour la Malaika House. Et après nos shows, nous aurons les 4 gagnants qui vont remporter les prix. Alors préparez-vous, nous vous aimons beaucoup. Et ceux de Kinshasa, ne vous fatiguez pas de travailler. Le travail est dur. La prière, les chants et les venues chaque matin à 6 heures. Certains quittent tard. Nous vous félicitons pour cet effort. Madjabou Gospel est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est d'ailleurs le mot de la fin, hein. En tout cas, merci beaucoup, Maman Anto, merci Job d'être toujours là. Merci à ce public qui était terrible aujourd'hui. Un public des ouf. Je pense qu'on peut applaudir pour vous. Merci à la grande équipe technique. Moi, je vous retrouve la prochaine fois, évidemment avec un autre public, hein, avec d'autres questions. Mais portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.